Alors justement, vous allez présenter le 7 novembre, hein, je crois. Je pensais ne pas le faire, puisque théoriquement, je devais être un commissaire vous deviez quitter votre poste le 1er novembre. Voilà, mais je serai encore là le 7 novembre. Prolongation. J'ai fait mes adieux à la salle de presse. Prolongation, vous le savez ? Jusqu'à ce que le Parlement européen valide la nouvelle commission von der Leyen, en théorie jusqu'au 1er décembre. Et moi, je souhaite que ce soit le 1er décembre, parce qu'il est temps que cette nouvelle équipe s'installe, et gérer les affaires courantes n'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. S'il faut plus, ce sera plus. Voilà, en attendant, vous serez là le 7 novembre pour présenter une sorte de baromètre, hein, c'est ça, des politiques, des prévisions économiques européennes. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes ? Non, par définition, je ne les connais pas, heureusement d'ailleurs, parce que nous avons des instances, des directions comme l'INSEE qui sont extrêmement indépendantes, et les politiques ne savent pas, ne tripatouillent pas les prévisions. C'est très très mauvais de mélanger prévisions et politique. Ce que je sais, ce que je crois deviner, c'est qu'en tout cas, elles ne seront pas loin des prévisions des autres institutions internationales. Que diront-elles ? Elles diront qu'il y a une économie européenne qui reste solide, avec 2 années de croissance devant nous, aussi bien en 2019, mais aussi 2020 et 2021 ensuite, avec des fondamentaux qui ont été assainis, mais aussi un ralentissement incontestable. Un ralentissement dû, en effet, à la demande globale et aussi aux tensions commerciales. Alors, après, il faudra l'interpréter, ce ralentissement. Il y a 3 scénarios. Il y a un scénario auquel je ne crois pas, en vérité, malheureusement, qui est que c'est un coup de mou temporaire et puis que ça va reprendre tout seul. Ça, je pense que c'est un peu plus profond que ça. Le deuxième, c'est qu'il y aurait une sorte de retournement de cycle anticipé. Ça, c'est ceux qui parlent de récession, etc. Je ne le crois pas non plus, parce que je crois que notre économie est beaucoup plus solide, et sur le plan bancaire, et sur le plan réel, qu'elle en était il y a quelques années. Et donc, on arrive à un 3e scénario qui est celui d'une croissance molle durable, une sorte de japonisation de l'économie. Et à partir de ce moment-là, si ça se vérifie, mais je ne suis pas en train de me présenter mes prévisions, il faudra réfléchir à la réponse à une telle situation. Il y a la réponse monétaire, c'est la réponse classique, mais la politique monétaire a beaucoup fait. Mario Draghi quitte son poste, lui, le 1er novembre. Il faut continuer ce qu'il a fait. Je crois qu'il faut en tout cas le remercier pour ce qu'il a fait, parce qu'il a sauvé l'euro, il a permis aussi de sauver notre croissance, et donc la politique monétaire va rester un acteur, mais peut-être moins que dans le passé, donc il faut se tourner aussi du côté de la politique budgétaire et des réformes structurelles. Et je pense que quand on parle politique budgétaire, il faut éviter de relâcher les efforts, notamment dans des pays comme la France qui ont encore une dette publique élevée, mais en revanche, il faut être capable de coordonner les 10 efforts. Je m'explique. D'un côté, vous avez des pays, l'Italie surtout, la France un peu, qui ont une dette publique trop élevée, et donc qui doivent la réduire parce que c'est leur propre intérêt. Et de l'autre côté, vous avez des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui, eux, ont des excédents absolument gigantesques, qu'ils soient des excédents du commerce extérieur ou des finances publiques. Et ces excédents-là, ils doivent être mis au service de la croissance, de leur propre croissance, ils en ont besoin, puisqu'il y a un ralentissement en Allemagne, mais aussi la croissance de l'ensemble de la zone euro. Et je pense que ce débat-là va venir. Ça veut dire que l'Allemagne doit jouer plus collectif ? L'Allemagne doit jouer plus collectif, et elle doit surtout investir davantage, et conserver des surplus budgétaires énormes dans une période de ralentissement. À mon sens, c'est quelque chose qui doit être modifié. Je note d'ailleurs que le débat a commencé en Allemagne et que le BDI, disons l'équivalent du patronat, ou plutôt les entreprises industrielles de ce pays, disent au gouvernement allemand, il est temps d'investir, notamment dans les infrastructures, parce que, contrairement à ce qu'on croit, les infrastructures en Allemagne ne sont pas de grande qualité, beaucoup moins de grande qualité qu'en France. Alors justement, la France et l'Italie, que vous avez dit, hein, c'est ces 2 pays les plus endettés, eh bien, elles font des baisses d'impôts, elles font de la redistribution. Est-ce bien le moment, compte tenu de la situation des finances ? Je ne suis plus, je l'ai dit, un acteur politique français au quotidien, mais je n'ai pas non plus perdu tout sens politique à Bruxelles. On reste un politique, donc vous pouvez m'inviter. C'est ce qu'on fait, regardez. C'est ce que vous faites. Et il ne m'a pas échappé qu'en France, notamment, il y avait eu un mouvement social d'une très grande sériosité et que des mesures avaient été jugées nécessaires par l'exécutif que nous n'avons pas critiquées. Quand il y a une telle révolte qui exprime aussi une telle insatisfaction, il faut y répondre. Donc je ne critique pas du tout cela. Je pense simplement qu'il faut que la France garde en tête, et c'est pour ça que nous avons écrit aux autorités françaises, comme aux autorités italiennes, qui sont dans une situation bien sûr plus préoccupante. Vous avez demandé des clarifications à la France. On a demandé des clarifications parce qu'il est important que l'effort, j'allais dire, de fond, je ne veux pas être technique, mais on l'appelle l'effort structurel, c'est-à-dire ce qui se passe sur les finances publiques quand la croissance est sortie de côté. Et il est important que l'effort structurel de la France redevienne positif. Et donc nous avons échangé avec le gouvernement français. Il n'y a pas de drame du tout. C'est pas un budget qui a été rejeté, c'est pas un budget qui a été critiqué à l'excès, mais c'est un budget sur lequel nous demandons des clarifications. Et nous
disons à la France que si à l'avenir, dans le cadre des procédures européennes, on veut éviter toute forme de friction, il est utile et nécessaire que l'effort structurel français redevienne positif. Et que vous a répondu le gouvernement, alors, puisque vous dites que vous avez échangé? Qu'il avait entendu le message. De toute façon, ce n'est pas à ce stade qu'il y a des décisions. Encore une fois, il n'y a pas de drame. Le budget français est naturellement validé. Mais avec la prochaine commission, ce débat continuera, parce que l'intérêt de la France, l'intérêt des Français, c'est que la dette publique diminue. Quand un pays est endetté, ce pays s'appauvrit, parce qu'on rembourse de plus en plus. Alors, il se trouve qu'en ce moment... Oui, on est en taux négatif. En ce moment, on est en taux négatif, mais par définition, on gagne de l'argent, ça ne durera pas. C'est rare, mais ça arrive. Ça ne durera pas toujours. Mais clairement... Parce que les taux négatifs commencent, et même Mario Draghi le dit, à avoir des effets collatéraux qui peuvent être redoutables pour l'économie. Donc il faut aussi, c'est pas une question de cigale et de fourmi, mais il faut aussi être prêt quand même au moment où ces taux, qui vont rester durablement bas, ne seront plus négatifs. Clairement, puisque vous faites quand même un peu de politique, vous dites la France a fait un budget trop dicté par les gilets jaunes et pas assez dicté par l'intérêt de la dette, par les baisses des déficits. Non, parce que je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre faire des mesures sociales et réduire la dette. C'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, les mesures gilets jaunes me paraissent tout à fait nécessaires dans un contexte social et politique que je n'ignore pas. Pour le reste, la gestion d'ensemble du budget doit garder en tête que l'effort structurel de la France doit être positif et que le rôle de la France, la place de la France, c'est d'être leader aussi en matière de finances publiques.